Ça y est, on n'a plus le droit de rouler nulle part. Bon, ok, non, c'est pas vrai. En fait, y a un article qui est sorti aujourd'hui, le 4 mai 2019, un article du Parisien, qui nous prépare aux futures lois de la mobilité urbaine, donc des EDPM, donc des engins de déplacement personnel motorisés. Donc dans cet article, on nous décrit plusieurs points que j'ai envie de vous partager et de débattre un petit peu avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à lire l'article en lien de description et aussi à débattre dans les commentaires. J'attends vraiment votre ressenti sur les différents points qui ont été abordés dans cet article. Donc la première chose en tout cas moi qui m'a sauté aux yeux en lisant l'article, c'est que tout de suite on parle d'accident. Donc ça m'embête un petit peu, mais c'est aussi l'élément déclencheur de ces nouvelles lois. On est de plus en plus d'utilisateurs. Il y a les trottinettes en libre service qui sont arrivées en masse dans les grandes villes et forcément ça a généré plusieurs accidents. Mais est-ce que c'est la trottinette en elle-même qui est le danger? Non, c'est les utilisateurs, comment ils les utilisent. Donc les lois doivent forcément réglementer les utilisations. Malheureusement, il y a des choses qui vont nous mettre dans le même panier et dans lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc le premier point, c'est interdiction de rouler sur les trottoirs. Donc c'est déjà le cas à Paris. Donc si vous roulez sur les trottoirs en trottinette, en gyroroue, c'est 135 € d'amende. Donc là, ça va s'étendre sur tout le territoire français. Interdiction de rouler sur les trottoirs, sauf si le maire de votre ville décide autrement, que là, effectivement, on a des grands trottoirs et vous pouvez rouler dessus. Mais sinon, ce sera interdit. Donc ça me gêne pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, on est mieux sur les pistes cyclables. Après, il y a des fois sur les routes, ça peut être très dangereux. Quand on débute, surtout en gyroroue, ça peut être assez dangereux de se retrouver sur la route. Donc, préconiser les pistes cyclables, les voies vertes, tout ça, ça reste autorisé. Et effectivement, quand il n'y a pas le choix, ce sera la route. Donc voilà, c'est un point où on savait tous que ça allait arriver. Maintenant, bon, de temps en temps, si vous roulez sur le trottoir et qu'il n'y a personne, c'est pas grave. Mais sachez que ce sera interdit à la rentrée en septembre. Donc ensuite, le deuxième point, c'est les 25 km/h. Donc 25 km/h, de toute façon, il fallait forcément réglementer la vitesse. 25 km/h, de vous à moi, vous le savez, maintenant, nos modèles de trottinettes, de gyroroue ou même de skate électrique nous permettent de rouler vachement plus vite. Et à 25 km/h, on s'ennuie un petit peu. Maintenant, en ville, c'est ça qu'il faut se dire, hein, en ville, quand il y a du monde et tout ça, à 25 km/h, 30 km/h, ça peut passer. De toute façon, c'est pareil, ça, on s'en doutait. On s'en doutait que ça allait passer et que ça allait être 25 km/h. C'est déjà le cas, je crois, en Belgique, où il y a une loi qui interdit de rouler au-delà des 25 km/h en gyroroue, vélo électrique et tout ça. Donc voilà, la France, c'est pareil. Bon, 25 km/h. Maintenant, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, voilà, 25 km/h, on s'y attendait et ça va arriver. Ça va nous tomber dessus. Donc, comment on va faire avec nos roues maintenant qui peuvent monter à 35, 40, voire 45, 50 même. Donc, on pourra peut-être se faire plaisir sur des chemins comme ça, dans la nature ou des routes de campagne. Eh bien non, parce que si on prend le point suivant, ils veulent pas qu'on utilise nos engins électriques personnels motorisés en dehors de la ville. Donc par exemple, si vous êtes à la campagne, comme ici là, et que vous voulez prendre une route, je ne sais pas si vous arrivez à voir la voiture là-bas, la route qui est là-bas, eh ben vous ne pourrez pas, c'est interdit, ils ne veulent pas. Alors qu'en vélo, on peut très bien passer sur les petites départementales, sur les chemins de campagne, ça c'est autorisé. Mais en trottinette, gyroroue, skate, nada, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que ce point-là va changer parce que c'est ce point-là qui me gêne le plus. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps déjà, vous savez que j'ai fait le Tour de France et que je me prépare à faire un tour du monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout ça. Et ben j'aurais pas pu, hein, si la loi était passée avant que je parte et qu'on me dit bah non, les départementales, tu n'as pas le droit. Et bah c'était mort pour moi. Alors que actuellement, et au moment où je suis parti, on était un petit peu dans un flou juridique, donc on ne savait pas trop si on avait le droit ou si on n'avait pas le droit, mais c'était pas textuellement interdit. Donc on était dans un flou tant qu'on respectait un peu la circulation, qu'on respectait le code de la route, qu'on n'allait pas trop vite et tout ça, on n'était pas vraiment dérangé. Mais maintenant, si c'est écrit noir sur blanc qu'on n'a pas le droit, on risque de se faire embêter et ça m'embête vraiment. Autre point qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui veulent utiliser ces moyens de transport. Et là, dans le texte de loi qui risque d'être proposé, c'est interdiction aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser donc des trottinettes électriques, skates électriques, gyroroue, tout dans le même panier. Donc ça aussi, c'est compréhensible, mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'on a
peut-être vous là qui me regardez, vous avez peut-être des enfants qui font déjà de la gyroroue alors qu'ils ont 7 ans, 8 ans. Bon, ça c'est pareil, il faut mettre un âge, effectivement ça peut être vite dangereux, donc ce que je vous conseille de toute façon c'est de vous protéger, sachant que le casque va devenir obligatoire pour les enfants. Alors ils n'ont pas précisé jusqu'à quel âge, sachez qu'à vélo le casque est obligatoire jusqu'à 12 ans, donc peut-être que ce sera la même chose pour nos engins, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, casque obligatoire pour les enfants et interdiction en dessous de 8 ans. Ensuite concernant les protections, il n'y a pas plus de précision. Le casque n'est pas obligatoire, les gants ne sont pas obligatoires. Les seules choses qui mettent obligatoire, c'est les feux avant et arrière. Les gilets réfléchissants en pleine nuit ou en faible luminosité, en faible visibilité vont être obligatoires aussi, donc comme pour les vélos. Autre chose qui va être interdit, c'est de porter des écouteurs et des casques. De toute façon, je ne vous le conseille pas quand on utilise ces engins, c'est très important d'écouter ce qui nous entoure et de prévenir le danger. Donc ne mettez, de toute façon même si ce n'était pas interdit, je vous le conseille pas, ne mettez pas d'oreillettes ou de casque sur vos oreilles. Moi par contre je vous recommande de porter un casque, vraiment le plus souvent possible, et encore plus si vous êtes sur la route. Maintenant qu'on va être obligatoirement sur la route en l'absence de pistes cyclables, le casque je vous le conseille fortement, même si c'est pas obligatoire, je vous le conseille. Ensuite on en voit beaucoup, mais interdit d'être à plus d'une personne sur une trottinette ou sur une gyroroue, sur un skate. De toute façon ça risque d'être compliqué, mais sur la trottinette on en voit souvent des parents avec leurs enfants, des couples. Non, c'est interdit, et enfin, en tout cas non, ce sera interdit à partir de la rentrée en septembre. Je ne sais pas quoi en penser de toutes ces lois, il y en a vraiment qui sont intéressantes, d'autres voilà, je ne sais pas à quel point ça va être appliqué. Est-ce que vraiment ce sera pour tout le monde, ou alors il y aura encore une différence entre les différents usages, les différents lieux de pratique. En tout cas, c'est pas interdit. Donc ça c'est une bonne chose, vraiment. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'ils auraient pu très bien se dire bah non, on interdit et c'est fini, on n'en fait que dans des terrains privés. Donc ça non, c'est pas le cas, et heureusement. Maintenant je vous conseille, et moi le premier, à vraiment être très prudent quand vous roulez. Et être préventif, protégez-vous, faites attention aux autres, soyez courtois, mais je sais déjà que vous l'êtes, je le sais. Donc on espère que ça va continuer dans une bonne voie. Je sais déjà qu'il y a des gens qui travaillent autour de ces projets-là pour nous, les wheelers, les trotteurs, tout ça, pour que ça aille dans le bon sens. Donc je remercie vraiment tous ces gens-là. Bon, vous l'avez compris, c'est un sujet très important. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Soyez constructifs, donnez bien votre avis sur les différents points. Et pourquoi pas, après, en lisant tout ça, je ferai peut-être une synthèse, voir ce qu'on peut en sortir de meilleur pour toute la communauté. Et j'essaierai de m'entourer des personnes compétentes pour proposer peut-être une pétition ou des nouveaux points à aborder avec les gens qui sont directement intégrés au projet des nouvelles lois sur la mobilité électrique urbaine. Et donc vraiment, partagez cette information, lisez bien les articles, lisez bien tout ce que je vais mettre dans la description, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Monsieur Flex, ciao!